mais il faut le connaître. Et je vais vous le montrer. Donc vous avez vu qu'il y a deux parties, donc ce qui est ici le sol et le fond. Le fond avec le ciel où on voit les oiseaux se promener. Donc au départ on voit les oiseaux. Les oiseaux c'est quoi? Ce sont des bouts de papier. Hein, je vais vous le montrer. Donc c'est un simple bout de papier dessiné auquel on peut évidemment plier les ailes. Et comment est-ce qu'on fait l'animation? Donc si au départ, voilà, donc derrière, ça je n'ai pas dit, mais il y a une espèce de, on appelle ça de la pâte à fixe. C'est comme de la plasticine et ça colle. On colle des dessins avec ça sur le mur et ça tient. Voilà, par exemple. Donc comment est-ce qu'on fait un film d'animation? C'est qu'on filme, donc on positionne un élément, on le met hors cadre ou à l'intérieur du cadre, on prend quelques images, on arrête la caméra, on l'enlève et on le met un peu plus loin. Ça veut dire qu'au moment où on refilme, on reprend quelques images et ainsi de suite. Quel est le résultat? Donc on peut en même temps évidemment se plier par exemple un petit peu les ailes et le stade suivant, les rouvrir pour donner l'impression que les ailes s'ouvrent. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'image? Et qu'à ce moment-là on voit cet oiseau qui se déplace dans le ciel tout seul, comme par magie. Voilà, mais la technique elle est toute simple. Donc c'est ce qu'on appelle de l'image par image. Même chose pour le sol, donc un personnage qui circulerait dans l'espace. À un moment donné, on voit ici les petits enfants qui jouent au football. Eh bien, c'est le même principe. Donc, on met l'élément à un endroit et on le fait. Donc, on prend quelques images et on le fait avancer. On reprend quelques images et ainsi de suite. Et donc, après, on a l'impression qu'il bouge tout seul. C'est aussi simple que ça. Je vais vous raconter comment les Indiens ont créé les flûtes. Il y a très longtemps. Et du coup, dans un village indien, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Et alors, un matin, il y a un chasseur qui est parti chasser l'élan. Vous savez ce que c'est un élan? Ouais. C'est quoi un élan? C'est comme un cerf avec des grandes cornes comme ça. Mais c'est un cerf. C'est une sorte de cerf, il y a plusieurs sortes de cerfs. Donc un matin, il y a un chasseur qui part chasser l'élan. Et l'élan, en fait, chez les Indiens, c'était sacré parce que quand on tuait un élan, après, avec ses cornes, on pouvait faire une sorte de poudre magique qui permettait en fait quelque part de capturer la femme dont on était amoureux. Si on avait cette poudre sur soi, eh bien la femme qu'on aimait, elle tombait amoureuse de nous. Alors ce chasseur, il part chasser l'élan, mais toute la journée, il cherche après des élans, il n'en trouve pas. Il trouve des traces, il poursuit des traces, mais la journée passe, il ne trouve pas d'élan. Et il est tellement captivé par la poursuite des élans que le soir tombe et il s'en rend même pas compte, le chasseur. Alors il se retrouve perdu dans la forêt. Ah ouais, et il fait noir. Il n'y a même pas un rayon de lune pour éclairer les chemins, il voit rien du tout. D'abord il continue son chemin. Et Ouais, après là, t'entends il fait noir. Attends, écoute, il fait noir. Donc il ne sait pas faire demi-tour. Alors il se dit, je vais dormir ici. Alors il s'installe dans la forêt, dans sa peau de pison, il se met contre un arbre, mais il n'arrive pas à s'endormir. Parce qu'il y a plein de bruits un peu lugubres, il y a les chouettes qui font... Il y a les arbres qui crissent, il y a le vent qui passe dans les arbres. Mais surtout, il y a une sorte de chant de fantôme qu'il n'a jamais entendu et il est sûr que jamais personne n'a entendu ce genre de chant. Ça lui fait un peu peur. Mais en même temps, ça lui fait peur, mais il trouve ça beau. Donc il entend le chant, et il se dit, ce chant est plein d'amour, plein de beauté, plein d'espoir. Et il a envie de savoir d'où ça vient. Puis paf, il s'endort. D'un coup. Et dans son rêve, il rencontre un pivert. Vous savez ce que c'est qu'un pivert? C'est un oiseau. C'est un oiseau qui fait des trous dans les arbres avec son bec. Ouais, exactement. Et alors le pivert, dans son rêve, il lui parle. Il lui dit, suis-moi, je vais t'apprendre le chant. Le lendemain, le chasseur se réveille et il voit sur la branche d'un arbre le pivert dont il a rêvé. Et il a l'impression que ce pivert lui fait des petits clins d'yeux, lui dit, viens, suis-moi, suis-moi. Le pivert s'envole, il va dans un autre arbre, le chasseur le suit, le pivert va encore dans un autre arbre. Et le chasseur commence à réentendre le chant qu'il entendait la veille, le chant qui ressemblait à un chant de fantôme. Alors il dit au pivert, mais montre-moi d'où ça vient.
Le pivert se pose sur une branche de cèdre. Le cèdre, c'est comme une sorte d'immense sapin. Ok. Et le pivert, il commence à taper avec son bec sur une branche morte. Et là, le chasseur se rend compte que le chant qu'il entendait vient de cette branche morte. Qu'en fait, c'est le vent qui, quand il passe dans la branche, fait cette musique. Alors le chasseur demande au pivert, « Laisse-moi ramener la branche chez moi, tu pourras en faire une autre pour toi. » Il prend la branche, il la rapporte au village, il est très content, il n'a rien trouvé à manger, mais c'est pas grave, il a trouvé une super branche qui fait de la musique. Il rentre au village, il essaye de faire de la musique avec, il la retourne dans tous les sens, il souffle dedans, mais ça ne fonctionne pas. Alors le chasseur, il est vraiment désespéré, parce que ce chant magnifique qu'il a découvert, il a envie que ses amis du village l'entendent, et surtout, il aimerait bien que la femme dont il est amoureux l'entende, ce chant. Il essaye encore, ça ne fonctionne pas. Alors, ce que les Indiens faisaient, quand ils voulaient quelque chose, à l'époque, c'était qu'ils allaient tout en haut d'une colline, pendant 4 jours et 4 nuits, sans manger et sans boire. Et ils attendaient d'avoir une vision, comme une sorte de rêve éveillé. Donc il fait ça, il part 4 jours, 4 nuits. Et au bout de la 4e nuit, le pivert arrive et lui parle. Et il lui explique comment faire. Le lendemain, le chasseur descend de la colline et il suit les conseils du pivert. Il va chercher une branche de cèdre et il la taille lui-même. Une fois qu'il l'a taillée lui-même, il essaye de jouer avec et là, le chant qu'il avait entendu sort de la flûte. Pourquoi? Parce qu'il a fait lui-même sa flûte. Alors il joue de cette flûte, et un peu plus loin dans le village, il y a la fille du chef dont il est amoureux. Et c'est une fille un peu orgueilleuse, elle est très belle, mais la plupart des guerriers du village aimeraient l'épouser, mais non, elle les repousse parce qu'elle est au-dessus de tout ça. Mais là, elle entend le chant et sa tête lui dit non, reste ici. Mais ses pieds lui disent viens, on va aller vers le champ. Sa tête dit non, non, reste ici, qu'est-ce que tu fais? Et ses pieds, ils se lèvent, elle commence à marcher comme ça, attirée par le chant. Puis elle arrive là-bas, elle voit le chasseur, et là elle lui dit écoute, je t'aime, comme ça, paf, à cause du chant. Elle lui dit demande à ton père d'amener des cadeaux à mon père, et nous pourrons nous marier. Voilà, alors le papa du guerrier et le papa de cette femme se mettent d'accord et ils se marient. Alors là, tous les gens du village, tous les guerriers, ils disent, mais enfin, mais c'est fou, comment il a fait? Et c'est depuis ce jour-là que tous les guerriers ont commencé à tailler leurs flûtes eux-mêmes. Et depuis, ces musiques se sont répandues de village en village, puis de tribu en tribu. Et tous les Indiens, maintenant, eh bien, ils jouent de cette flûte qui est taillée en forme d'oiseau, en forme de pivert. Donc, voilà, grâce au vent, grâce au cèdre, grâce à ce guerrier, la flûte maintenant indienne existe. C'est tout, c'est fini comme ça. Et nous, la fête,